Question concernant les conditions de détention. Est-ce que vous étiez considéré comme un détenu de droit commun ou comme un détenu politique? Parce qu'à ce moment-là, vous n'auriez pas eu les mêmes conditions de détention. Et vous étiez en centrale ou en maison d'arrêt? Ben non, parce que la maison d'arrêt, c'est jusqu'à 5 ans, alors... Oui. J'ai vécu 17 ans en prison, dont 12 ans en maison d'arrêt. Hein, c'est-à-dire dans les conditions qui sont les moins favorables du système carcéral français. Le statut de prisonnier politique n'existe pas, comme vous le savez, depuis que ce statut a été aboli par Mitterrand. Et par contre, nous sommes ce qu'on appelle des DPS. DPS, détenus particulièrement signalés, c'est-à-dire que nous avons une condition de détention, par exemple, pratiquement toujours on est seul en cellule, ce qui est une forme de privilège, quand vous connaissez le système avec la surpopulation actuelle. On a aussi des escortes qui sont pour nous tout seuls, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que l'ensemble des prisonniers qui sortent le matin en prison pour être présentés devant un magistrat ou aller à l'hôpital, que tout le monde passe. Nous, on a une escorte pour nous tout seuls, et on va, on vient. Il y a des petites choses positives comme ça. Après, on a des interdictions, par exemple, dans des activités collectives. Moi, je me suis trouvé dans des prisons où on ne m'autorisait même pas à aller à la messe dominicale. Hein, donc ça va jusqu'à là, le fait d'être prisonnier un petit peu signalé. Voilà. Donc, mais le statut de prisonnier politique n'existe pas. Mais on nous regarde différemment. On a pour la majeure partie des personnes de l'administration pénitentiaire, ils nous considèrent comme des gens normaux. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, à 6h30 du matin, tous les matins, j'étais habillé, j'étais rasé, le lit fait, et certains s'en étonnaient. Mais j'ai dit, mais ça, pour moi, il est important de me trouver en dynamique de vie tous les matins, sans exception. Vous me libérez demain matin, je suis capable de retourner à l'usine. Voilà. C'est le message que je portais en m'habillant, en me rasant, en ayant, je veux dire, une attitude qui est la vôtre quotidiennement. Voilà. Ma dignité de militant, c'était ça aussi. Et avant ça, je lisais tous les matins Prions en Église. Les gens me disent parfois, mais comment tu as fait pour rester 17 ans et être toujours debout Je disais, chaque matin, je savais que le quotidien qui m'était proposé, imposé, c'était un quotidien de déconstruction. La prison déconstruit toute personne humaine. Je dis personne détenue, mais aussi à un certain niveau le personnel. L'administration pénitentiaire. Il nous déconstruit. Et pour éviter cette déconstruction, je lisais l'évangile du jour. L'évangile qui me ramenait à ce que nous sommes, c'est-à-dire quelque chose qui est bien plus fort qu'un tas de viande et d'eau. Voilà. Et c'est l'évangile qui m'a soutenu quotidiennement. Voilà. Y compris, j'ai vécu 3 ans d'isolement total. Vous entendez ? Je suis sorti depuis 21 ans en prison. Je continue encore aujourd'hui à marcher comme ça, quand je téléphone, quand je suis en réunion. Je peux marcher comme ça, 6-7 pas sur 6, comme ça, tac, tac. Comme j'ai vécu pendant des mois et des mois à l'isolement total. Quand on dit un lion en cage, c'est ça, le sort des prisonniers qui sont mis à l'isolement. J'ai vécu 3 ans comme ça. Au bout de quelques mois, je bégayais. Hein? J'arrivais plus à lire une page, me concentrer sur une page de livre, ou même à regarder la télé quand je la prenais. Voilà. Et il y a aujourd'hui encore des dizaines et des dizaines de personnes détenues qui sont maintenues à l'isolement, pour X raisons, mais qui sont maintenues à l'isolement. Et je pose la question, qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là quand elles vont être libérées? Qu'est-ce qu'on attend d'elles? Vous pensez qu'elles seront fraternelles à notre égard? Qu'elles seront respectueuses des lois de la République? Non. Mais, comme je l'ai dit il y a quelques instants, on est dans un système ultra répressif.
ultra répressif. Nous créons les conditions des violences à venir. Quand je dis que y a des gens, on demande du soutien pour notre ferme, parce qu'on n'a pas assez de subventions de l'État, donc il faut aller chercher l'argent. Il y a des gens à qui je dis tout simplement ce qui est, j'allais dire, le discours classique, de dire notre travail y concourt à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui nous sont confiées. Et j'ai entendu, ou j'ai compris, dans les positions, les regards des uns et des autres, certains qui disaient, mais ces gens-là ont fait des conneries, qui les payent, qui les assument. À certaines de ces personnes, je dis, oui, mais en les aidant à se réinsérer, je lutte aussi contre la récidive. Et c'est peut-être vous la prochaine victime de ces personnes-là. Si aujourd'hui, tant qu'elles sont sous notre responsabilité, on fait le nécessaire pour qu'elles ne soient pas dans un désir de vengeance quand elles sortiront de notre dispositif. Et là, il y a des gens qui m'entendent mieux. Parce qu'elles sont potentiellement des victimes, elles ou leurs enfants. Voilà. J'aime pas utiliser cet argumentaire, mais des fois, pour être compris, il faut que j'aille jusqu'au tréfonds, j'allais dire, de leur humanité défaillante. Et lorsque vous êtes sorti de prison, il a fallu combien de temps pour vous réinsérer, enfin, entre guillemets, dans la société? Et sans aide, je pense. Non, mais vous posez une question. Si vous posez une question, vous prenez le micro. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon, c'est fort. Non, parce que je n'ai pas entendu Gabriel. Oui, je dis, quand vous êtes sorti de prison, sans aide, je pense, combien de temps il a fallu pour que vous puissiez vous réinsérer dans la société? Est-ce qu'il y a eu des mois de grand vide, de... Quand je suis sorti de prison, j'ai rencontré un homme qui a écrit pas mal de livres, qui est un psychologue clinicien qui s'appelle Jacques Lesage de La Haye, qui est sur Paris, et qui dans les années 70 avait vécu, je crois, 11 ans de prison. Et son frère s'était suicidé aussi à la prison de Saint-Maur, dans le temps. Et il m'avait dit, j'ai fait 11 ans de prison, il m'a fallu 11 ans à la sortie pour retrouver un équilibre, en ayant fait une autopsychanalyse. Alors j'ai écouté ça, j'ai dit, j'espère que je serai plus doué que toi, parce que s'il faut que j'attende 17 ans avant de redevenir un peu normal, ça va être un petit peu longué. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire être réinséré. Je sais que quand je suis sorti de prison, j'avais une épaisseur comme ça autour de moi, qui était une épaisseur de défiance, qui était un système de défense que j'avais en prison. Parce que en prison, vous méfiez de tous, en permanence. En permanence, en permanence. Et que ça vous provoque une forme d'armature, de défiance à l'égard de l'autre. Et que, aujourd'hui, il me reste ça. Mais il me reste ça encore. 21 ans après ma sortie de prison, j'ai encore une petite... et je le sens, par exemple, au travail. Je le sens que des temps où je devrais faire confiance, et ça n'y est pas encore. Et je sais que ça, c'est un résidu de ce passé où je devais me méfier de tous à tout instant. Voilà. Donc, quand est-ce que je serai réinséré? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Par contre, je sais que ma vie aujourd'hui est dans une dynamique positive. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'essaye d'avoir un projet global à Emmaüs, j'essaye d'essaimer toutes les semaines, je rencontre des gens qui viennent, là on a une Suisse, une universitaire suisse, j'ai des gens, des jeunes régulièrement, une trentaine d'années, qui disent on veut vivre quelques jours parmi vous, quelques semaines, pour voir comment c'est possible, comment on peut s'inspirer, comment ça peut être inspirant votre lieu, pour qu'on fasse quelque chose plus tard, ici, à Marseille, à Lille, je ne sais où. Quand j'ai commencé le projet, j'avais 2 rêves. J'en ai déjà, je suis parvenu déjà à faire un de ces rêves réalité. Le premier rêve, c'était que
une ancienne résidente intègre mon équipe d'accompagnement. J'ai aujourd'hui, dans mes 6 salariés, une ancienne résidente qui a été détenue dans l'établissement 12 mois. Elle a été remise en liberté, et au bout de 4 mois, je lui ai dit « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Et elle est, depuis, salariée, comme moi, dans l'entreprise. Et donc, elle est, j'allais dire, dans la logique d'Emmaüs, d'intégrer dans les équipes, j'allais dire, encadrantes, des anciens usagers, ce qu'on appelle les usagers. Donc, en l'occurrence, une ancienne détenue. Et ça se passe merveilleusement bien. Mon deuxième rêve, c'est que une des personnes, et je vous dis toutes les semaines, j'en reçois, je consacre 1, 2, 3 heures à expliquer comment on a monté ça, quels sont les écueils à éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de perdre du temps, de l'énergie, des forces. Je sais qu'une de ces personnes-là viendra, je ne sais pas si dans 3 mois, ou peut-être demain matin, ou dans 3 ans, dire « Monsieur Mouesca, ça y est, je vais consacrer les 5 prochaines années de ma vie, 25 heures sur 24, à monter un projet similaire au vôtre ou inspiré du vôtre. » Et je sais que ça se produira. Je ne peux pas vous dire si c'est demain ou dans 5 ans, mais je sais que ça se produira. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est une œuvre collective. On me présente comme, effectivement, je suis le fondateur, le directeur, mais c'est une œuvre collective à laquelle je ne manque jamais d'associer les bénévoles, les volontaires qui viennent ici, consacrer du temps, consacrer de leur énergie à ce que la machine avance. Qu'on soit souvent je dis aux bénévoles, vous n'imaginez pas l'importance de votre engagement. J'ai des personnes, c'est à 98% des femmes, évidemment, qui disent, j'apporte 2 heures, 3 heures dans ma semaine à accompagner Madame Untel, voir le médecin, le kiné, tout ça, 2-3 heures. J'ai dit non, ce que tu fais, c'est bien plus important que ce temps, cette conduite que tu consacres à cette résidente. Tu es la main tendue de la société. Tu es la main tendue. Les gens qui sont en prison, majoritairement, nous haïssent. Parce qu'on leur a appliqué une peine qu'elles considèrent comme injuste. Et qu'on les a maintenus dans des lieux attentatoires à leur dignité. Et beaucoup d'entre eux nous détestent, nous, la société, qui laissons faire ça. Mon boulot, au quotidien, c'est de faire entrer des gens dans la société civile. Ces fameux bénévoles, ces volontaires. Ces gens-là qui ont une attitude fraternelle, une attitude respectueuse, pas dans le jugement. Voilà. Et elles sont entre sœurs, ou entre sœurs et frères. Voilà, tout simplement. Et ça, cette main tendue, cette main invisible, c'est ça l'enjeu de la réinsertion. C'est ça, ce qu'on appellerait une justice restaurative en action, c'est ça. Que des citoyens comme vous, des citoyennes, soient au contact, mangent, travaillent la terre le matin, à 6h30 le matin, quand on est l'été, au champ, 6h30. Hein. Des fois, les gens qui me disent, un journaliste m'a dit encore il n'y a pas longtemps, 2 choses que j'ai trouvées stupides. Il me dit, vous leur offrez une deuxième chance. J'ai dit, non, monsieur. Ces personnes, majoritairement, n'ont jamais eu leur première chance dans la vie. N'ont jamais eu leur première chance. Là, elles l'ont. Et